Moi, je vais vous dire que ce qui me chagrine, franchement, c'est que 54 ans après l'indépendance, que nous n'ayons pas des mécanismes propres de règlement des conflits, que nous soyons obligés d'aller à Arusha pour écouter le vieux Mukapa. Est-ce que nous n'avons pas ici au Burundi des gens en qui nous pouvons recourir? Est-ce que nous n'avons pas, nous avons dans ce pays des gens qui sont des grands magistrats, qui rendent des jugements, qui réconcilient les Burundais? Nous avons des grands professeurs d'université qui ont étudié dans beaucoup de domaines. Nous avons des hommes et des femmes d'église. Est-ce que nous sommes vraiment incapables de trouver des gens qui nous réconcilient, qui étudient nos problèmes? Et je vous dis, tant que nous n'arrivons pas à cela, nous avons un problème. Est-ce que les Kenyans, quand ils ont un problème, ils viennent à Arusha, ils règlent le problème au Kenya? Les Tanzaniens, quand ils ont un problème, ils le règlent en Tanzanie. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas régler nos problèmes au Burundi? Je pense qu'il faut réellement qu'on arrive à cela. J'aurais aimé que mon pays se prenne mieux. J'aurais aimé que la tension qui s'observe dans nos relations avec l'Union européenne, la tension qui s'observe dans nos relations avec les États-Unis d'Amérique, que ces tensions se règlent. Bon, alors, il y a des choses qu'on reproche, notamment les violences des droits de l'homme. Est-ce que nous ne sommes pas capables de les résoudre? Parce que c'est après tous nos problèmes. Donc, je crois que il faut d'abord que nous ayons le courage d'aborder nos problèmes par le dialogue. Et lorsque nous aurons abordé nos problèmes par le dialogue, je pense que même notre diplomatie en trouvera facilité. Parce qu'il y a toujours un problème de cohérence entre l'image que vous voulez projeter et ce que vous êtes réellement à l'intérieur de ce pays. Donc il faut une sorte de cohérence entre ce que vous êtes à l'intérieur et l'image que vous voulez projeter à l'extérieur. C'est très important.